Coucou! Nous revoici, nous revoilà. Le dernier épisode que j'ai tourné était sur les seins tubéreux. Si vous souhaitez aller voir et approfondir vos connaissances en ce qui concerne la malformation. Et aujourd'hui, nous allons donc faire le troisième épisode qui sera donc sur le jour J de la réduction mammaire. C'est parti. Je vous avais laissé au moment où, comme je disais, le soir, j'étais très angoissée. Donc j'avais rendez-vous à 7h du matin. On y va. Je me réveille, je n'ai pas le droit donc de manger ni boire parce que évidemment j'allais me faire opérer dans la foulée. Donc je m'habille de façon très décontractée, un petit pantalon très léger et un haut à bretelles avec un sweat. De ce que j'avais cru entendre, il fallait mettre un haut qui permettrait donc quand on aurait terminé l'opération de pouvoir fermer devant et de pas lever les bras. Et donc on prend la voiture avec ma mère et on se rend au CHU où je fais mon enregistrement. J'attends donc dans la fameuse salle d'attente et là on m'appelle, donc je passe les portes, j'ai rendez-vous, enfin je me retrouve dans le bureau avec une infirmière qui m'explique très brièvement ce qui va se passer par la suite, c'est-à-dire qu'on va me mettre dans une chambre avec des vêtements, etc. Et elle me donne un cachet et je crois que c'était un antidouleur. Et c'était pas un Xanax ou un médicament qui pouvait me décontracter, c'était vraiment que un antidouleur. Et moi je l'ai vraiment dit à cette infirmière, je lui ai dit que j'étais quand même très angoissée et elle m'a dit bon écoutez je vous laisse aller comme ça et si effectivement dans la chambre vous voyez le chirurgien et que ça ne va pas du tout, on vous donnera un décontractant. Donc elle m'accompagne dans la chambre, elle prend mon dossier et à côté de ça j'ai une autre infirmière qui vient me voir et qui me demande si j'ai bien sur moi mon test PCR. Et donc je me retrouve donc dans une pièce où on était séparés par des grands rideaux. Donc c'est un peu comme des box mais qui étaient pas forcément, c'était pas des murs, c'était vraiment des rideaux. Je rappelle bien que j'étais opérée en ambulatoire, donc c'est vraiment des chambres qui sont faites histoire que voilà vous rentrez, on vous prépare, vous ressortez, enfin c'est très rapide, on reste pas dans la pièce. Une personne m'emmène la tenue qui est nécessaire, donc je me déshabille, on me donne des clés pour mettre, parce qu'on a une petite armoire pour mettre nos affaires le temps de l'opération. Donc je m'habille. Il faut savoir aussi que les sous-vêtements, alors pour moi c'était pas réellement le cas, je n'avais pas mes menstruations le jour de l'opération, mais pour les personnes pour qui c'est le cas, on a donc une culotte en ficelle ou en filet, voilà c'est ça, culotte en filet. Et donc moi c'était bien noté dans mon document que j'avais mes menstruations, qui me donnaient pas de quoi, bon évidemment si ça vous arrive le jour même et que vous avez rien, ils vont vous en donner, mais ils préfèrent quand même que ce soit vous qui ameniez tout ce qui est serviettes, tampons, etc. Donc voilà, on se fait bien opérer, même si on a nos règles et c'est pas du tout un problème. Ils ont l'habitude de voir ça assez fréquemment. Moi c'était pas mon cas mais je sais que c'était quelque chose qui m'inquiétait quand même. Je suis habillée de la tête aux pieds et le chirurgien donc arrive et commence à dessiner là où il va commencer à découper, à prendre des mesures de là jusqu'au niveau de mon téton, à dessiner ici, à prendre vraiment au niveau des bras. Je vous montrerai la cicatrice mais donc dans l'épisode d'après. Mais le dessin que le chirurgien fait, ça ne ressemble pas du tout à ça. C'est vraiment un dessin avec des grands traits qui vont sur les côtés. On n'est pas du tout sur on pourrait penser là où il va découper. On dirait, enfin c'est plutôt des endroits ou stratégique où il va se dire cette peau là il va falloir l'enlever, cette peau là il va falloir l'enlever, et voilà. Il arrive pour faire les dessins et je le rappelle bien, dans le premier épisode, je n'étais pas prise en charge. J'avais bien reçu le devis que je payerais donc le jour même. Donc nous voilà le jour même et le chirurgien me fait donc les dessins et là il regarde et il dit bon écoutez, il faut savoir qu'il y a eu 1 an entre le premier rendez-vous, donc le premier épisode, et le moment où je me fais opérer. Et donc, il me dit, écoutez, vous allez peut-être pouvoir être pris en charge. N'allez pas déposer le chèque pour l'instant, on va voir après l'opération combien on aura réussi à enlever, mais je crois que vous rentrez dans les clous. Il me dit qu'il me fait comprendre qu'en gros, j'ai pris un peu de poids entre notre premier rendez-vous et maintenant, et que ça a pas mal joué en ma faveur. Donc il m'explique que je suis la première aussi et normalement ça devrait bien se passer, vous n'allez pas avoir le temps de stresser plus parce qu'on va bientôt, quelqu'un va bientôt venir vous chercher et ça va démarrer quoi. Pas le temps de réfléchir, le chirurgien me demande si j'ai des questions, par la suite donc il s'en va et dans la foulée il y a quelqu'un qui vient me chercher et qui me dit bon bah ça y est on y va pour l'opération etc.
Donc on y va, on arrive devant un sas où il me demande donc de m'asseoir, d'attendre et que l'anesthésiste viendrait me chercher. Donc une dame sort, l'anesthésiste vient me voir, elle me dit ça va être prêt, qu'on va pouvoir y aller, etc. Elle m'accompagne donc dans le bloc et je me retrouve avec plein de personnes qui sont là autour de moi. Une ambiance très good vibes, très super. On me demande de m'allonger sur la fameuse table et donc sur la fameuse table il y avait un matelas, vous voyez, où il y a de l'air dedans et c'était de l'air chaud qui était envoyé, donc c'était un matelas chauffant pour essayer de décontracter. Et donc l'anesthésiste parle avec moi, essaye de jauger comment je me sens, je lui dis que je suis un peu stressée. Il commence à me perfuser et la personne met le masque sur mon visage et donc on me dit comme ça, bon, on se revoit tout à l'heure, je vous laisse compter jusqu'à 3 et là, je m'endors. Si vous voulez vous rendre compte de comment ça se passe réellement dans une salle d'opération quand on fait une réduction mammaire, il y a des vidéos qui sont présentes sur YouTube où on voit la personne qui n'est pas allongée déjà sur le dos, qui est assise avec les bras bien écartés, avec toute la procédure. Donc pour revenir à mon histoire, je suis donc emmenée par la suite en salle de réveil. Je reviens de façon assez particulière, je sens que tout est très brouillé, tout est très compliqué, je reviens d'une anesthésie donc c'est normal. Je commence à tousser, je visualise donc tous les infirmiers qui commencent à courir vers moi et je me vois m'endormir à nouveau. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je crois que c'est à ce moment-là que les personnes ont enlevé le tube qui m'a été mis pendant l'opération. C'est-à-dire que on se réveille bien avec ce tube jusqu'à ce que vous reveniez à la réalité, on va dire. Et c'est au moment où vous commencez à vous réveiller qu'il vous est extrait, parce que c'est un tuyau qui passe au niveau de la trachée pour vous aider à respirer quand vous êtes endormi. Je me réveille et là je sens que je me sens pas vraiment bien, je commence à moitié pleurer. Et donc l'infirmier vient me voir, me demande qu'il y a, et j'arrivais pas du tout à parler, c'était difficile pour moi, je comprenais pas non plus ce qu'il essayait de me dire et je me rappelle très bien que l'infirmier me demande si j'ai mal. Comme je vous dis, je suis pas forcément très droite et très consciente de ce que je dis et j'ai dû en fait acquiescer. C'est à partir de là que les choses sont mal passées pour moi, on va dire. Donc il faut savoir, normalement en salle de réveil, vous y restez 2 heures, je crois. Et l'opération, elle doit durer 1h45 ou 1 heure. Je sais pas, je sais plus exactement. C'est dans ces eaux-là. Quand j'affirme en fait que j'ai mal, et quand j'y réfléchis aujourd'hui, je crois pas que j'avais réellement mal, je crois que j'étais surtout très perturbée par tout ce qui se passait autour de moi. La personne par la suite me met une dose de morphine. Et là, il se passe des choses impressionnante dans mon corps. Mon corps ne l'accepte pas du tout. Je me retrouve donc à me rendormir parce que c'est ce qu'on fait pendant la période de réanimation. On s'endort, on se réveille, on s'endort, on se réveille, on fait que ça. Et donc moi il m'avait injecté la morphine et donc je m'étais rendormie. Et à un moment je me réveille, j'ouvre les yeux et là carrément je vomis. Mon corps essaye d'expulser ce qu'il a à l'intérieur de moi, de lui. Moi j'étais complètement dans le coltard, mais je me vois très bien être là à même pas réussir à demander quelque chose. Je vomis complètement sur les draps qui sont au-dessus de moi. Et à ce moment-là, je vois pas encore ce qui se passe au niveau de cette partie-là. Je suis vraiment dans un état où mon corps essaye de se réadapter à la vie dite normale et je suis pas du tout à observer ce qui se passe à cet endroit-là. Les infirmiers changent mes draps, etc. L'anesthésiste revient me voir et elle me demande comment je me sens et effectivement à ce moment-là j'allais pas très bien, je sentais qu'il y avait des choses qui se passaient au niveau de mon corps que je comprenais pas. J'avais des gros fourmillements au niveau de mes pieds, au niveau de mes mains, comme quelque chose de vraiment, c'était assez particulier. Donc je lui explique et donc elle me dit bon écoutez, il va falloir qu'on fasse un examen, donc on va devoir vous faire une prise de sang. Donc l'infirmier revient me voir. Il arrive à faire la prise de sang et mes résultats sont envoyés au labo. Donc le temps passe, etc. Je me rendors pas, j'arrive à voir à peu près la salle. Et là, une personne à côté de moi donc, vient d'être installée. Donc c'est comme ça en fin de compte que j'ai su que le tube était retiré quand on revient à la vie normale. Je sais pas comment on va dire, quand on se réveille. Parce que la personne qui est arrivée à côté de moi avait effectivement le tube dans la bouche. Je me souviens très bien de la scène
où elle commence à bouger dans son lit, à faire des bruits et que là l'entièreté des infirmiers se rivent sur elle pour aller lui enlever son tube avant qu'elle ait des roulants, parce qu'effectivement quand on a un tube dans la gorge on a une envie de vomir. Donc ils viennent me revoir, l'anesthésiste vient me voir, elle me dit que tout va bien au niveau de ma prise de sang, que ça devrait aller, et il décide donc de me remonter dans ce fameux box. Donc à ce moment-là je retrouve ma mère qui était en train de m'attendre. On discute, elle me dit qu'elle était très inquiète parce que ça faisait à peu près 4 heures que j'étais en salle de réa. Je me retrouve pareil dans le box, à m'endormir, à me réveiller, à m'endormir, et toutes les peut-être 15 minutes il y a une infirmière qui vient me voir, ou 30 minutes je sais pas, qui vient me voir pour prendre donc ma tension, pour regarder mon pouls, pour visualiser tout ça. Donc j'ouvre les yeux, je me retrouve face à elle et j'ai une envie de vomir. Donc je demande à ma mère qu'elle me donne les haricots, vous voyez, et je me mets à vomir. Donc elle me dit bon, c'est bizarre que vous réagissiez comme ça et tout ça. Normalement ça devrait pas être l'anesthésie, parce que lors de mon remplissage de formulaire, j'avais bien spécifié que par exemple ma mère ne supportait pas l'anesthésie. Donc en général, quand ils savent qu'il y a une personne dans la famille qui ne supporte pas, ils mettent un médicament pour éviter que ce soit aussi notre cas. Ma tension était basse, c'était vraiment compliqué, j'avais du mal à me sortir de tout ça, je me sentais pas forcément bien. Mais après au niveau de ma poitrine, je ne sentais rien du tout. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que je l'ai vu, j'ai essayé de regarder sous ma robe qui me remontait jusqu'à là, et en fait j'avais un bloc énorme qui débutait de là jusqu'à je dirais en bas au niveau de mes côtes, et qui faisait un bloc de bandage mais comme un plâtre. C'était vraiment très compact et extrêmement poussé vers le thorax, quoi. C'est pour comprimer, pour éviter qu'il y ait plus d'hématomes ou quoi que ce soit, qu'il y ait des complications. Et je ne sentais rien en fait, je n'avais pas mal à ce niveau-là, je n'avais pas du tout mal au niveau de mes cicatrices, je me sentais juste très mal physiquement par rapport à mon corps, à tout ça. Et l'infirmière vient me voir, elle me dit bon écoutez, il va peut-être falloir essayer de manger là parce qu'il commence à se faire de plus en plus tard, vous avez rien dans le ventre, il va falloir peut-être manger. Donc elle me demande ce que je veux manger, donc je lui dis je sais pas, un jus d'orange, 2-3 gâteaux. Autant pour moi, c'est un jus de pomme. Donc j'essaye de manger ce que je peux et je me retrouve même pas 5 minutes après à revomir l'entièreté de ce que j'ai avalé. J'essaye de me lever à un moment de mon lit, je suis très, vous voyez, une personne qui titube un peu. Donc les toilettes étaient pas très loin, donc ça allait. Et c'est pareil, c'est des toilettes qui sont partagées, vu qu'on est en ambulatoire et qu'on est dans différents box, c'était partagé, donc voilà. Je crois que j'ai été la seule à les utiliser. Vous voyez les gens partir au fur et à mesure, et moi toujours dans la salle. Donc j'ai essayé d'aller aux toilettes, et j'avais des très grosses difficultés à uriner. Moi j'avais très peur d'ailleurs que je fasse une crise de laxophobie, enfin de colopathie à ce moment-là, dans l'hôpital. Et donc j'avais très peur de ça, mais en fin de compte, il n'y avait pas du tout de problème. J'étais complètement fermée de tous les côtés. Donc je fais comme ça des allers-retours entre mon lit et les toilettes. L'infirmière revient me voir. Elle essaye de me donner des antivomitifs. Donc elle me ramène un autre truc à manger. Et c'est pareil, même chamboulement, je me retrouve à vomir. Il faut savoir donc que j'étais rentrée à 7h et je suis partie de l'hôpital. Il devait être 20h. Et donc au fur et à mesure, bon bah le corps il évacue les médicaments qui ont été ingérés, etc. Donc je me retrouve où je me dis non écoutez, il faut arrêter de me donner de la nourriture parce que là je n'arrête pas de vomir, ça ne sert à rien. On s'est rendu compte par la suite que c'était la morphine qui avait fait tout ça, ce n'était pas l'anesthésie. Et d'ailleurs il y a plusieurs personnes qui disent aussi qu'ils supportent pas la morphine, c'est quelque chose qui est compliqué à ce qui paraît pour le corps. Donc c'est pour vous dire, la morphine ça ralentit l'entièreté du corps et donc on se retrouve à avoir des complications dues à ça. Et voilà, à la fin de la journée, on s'est dit bon, ça a l'air d'aller mieux, etc. On arrive donc sur les coups de 19h et l'infirmière donc elle me dit écoutez, peut-être c'est le moment de repartir chez vous. Moi j'étais très inquiète parce que j'avais encore envie de vomir, donc faire un trajet alors que j'ai une envie de vomir toutes les je sais pas combien, c'était assez compliqué. Donc j'ai vu une autre anesthésiste qui est venue reprendre le relais et donc elle m'a dit écoutez, ça a l'air d'aller mieux, on va vous aider si vous venez à vomir sur la route. Donc il faut savoir que au milieu de tout ça, de tous ces événements compliqué, le chirurgien est venu me voir, il m'explique comment ça s'est passé, combien il m'a retiré, il me dit écoutez,
c'est bon, vous êtes prise en charge, pas de problème, tous les papiers vont être réalisés, vous allez pouvoir avoir une prise en charge complète, donc une infirmière qui va pouvoir faire vos soins, vous allez pouvoir avoir des pansements qui vont être remboursés par la sécurité sociale, la totale. C'est-à-dire que je ne sortais pas du tout d'argent de ma poche de A à Z, sauf pour la brassière qui allait être installée plus tard. Et je crois que donc en tout, on m'a retiré 780 grammes, en tout hein, je parle. Donc il m'explique bien comment ça a été fait au niveau des cicatrices, les choses qu'il est important que je sache. Et donc il m'avait bien expliqué ça au premier rendez-vous, que je devais revenir 3 jours après pour enlever ce fameux pansement et le remplacer par la fameuse brassière. Donc il me fait tous mes papiers, il me fait aussi mon arrêt de travail pour 3 semaines. Et donc après, l'infirmière a pris la relève et comme je vous ai dit, jusqu'à 20h, j'ai passé ma journée dans mon lit. Arrivé 20h, c'est le moment où il faut que je parte. Et je prends la route. Donc pendant ce trajet, je me suis retrouvée à vomir 2 fois dans un sac poubelle. On m'avait donné donc des médicaments. Donc on est rentré et je me suis mise donc en pyjama. Vous voyez les pyjamas qui se ferment avec des boutons devant parce que je pouvais pas, j'étais dans l'interdiction de lever les bras. Et après j'ai été me coucher. Je crois pas que c'était une nuit compliquée. J'étais tellement cassée de ma journée que je me suis endormie. Et donc j'ai dormi sur le dos. Et là pour l'instant je me sentais pas capable de dormir sur le côté. Voilà la journée de l'opération. Le prochain épisode, comme je vous l'ai dit, ce sera sur l'après. Et je vous parlerai donc du fameux rendez-vous que j'aurais eu pour enlever l'énorme bandage que j'avais au niveau de la poitrine et les soins. J'espère que ça vous aura plu. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps lors de cette journée à dormir et vomir, donc c'est pas forcément très instructif et ça fait partie aussi du parcours. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bisous.